Bismillah. Quoi? Il la regardait comme s'il avait une folle devant lui. Sarah lança un coup d'œil à Max, mais il observait son ami avec une expression de sympathie peinte sur le visage. Il devait savoir combien ce serait dur pour Rick d'accepter l'idée qu'il était peut-être le père de Josh. Peut-être ne l'était-il pas, d'ailleurs. Peut-être était-elle en train de compliquer inutilement la vie de beaucoup de gens, mais elle n'avait pas le choix. Elle faisait tout cela pour Josh. Mike Randall fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Rick a à voir avec cela, Sarah? Absolument rien, déclara Rick d'un ton ferme. Écoutez, Sarah, je regrette, je ne sais pas comment cette idée vous est venue, mais vous faites erreur. Sarah respira à fond et choisit de s'adresser à Mike plutôt qu'à Rick. J'étais à la recherche d'un homme dont je pensais qu'il s'appelait Richard. Son diminutif était Rick. Je ne trouvais aucun Richard, et puis quelqu'un a suggéré que Rick pouvait être le diminutif d'Eric, et bingo! À côté d'elle, Rick poussa une exclamation de colère. Il fit quelques pas, remonta ses manches de chemise comme s'il était prêt à se battre, puis il se retourna vers eux et secoua la tête d'un air incrédule. Bon, je sais que je ne vivais pas vraiment comme un moine, mais pour l'amour de Dieu, je n'étais même pas dans le pays à l'époque où Josh a été conçu, c'est-à-dire il y a 8 ans, 9 ans? J'étais alors à Sydney. J'y suis resté 2 ans pour suivre une spécialisation en chirurgie. Pas vrai, Max? Ah oui, mais il n'y a pas de mec qui tienne. Rick regardait Max avec effarement, comme s'il attendait que son ami le soutienne. Max semblait souffrir physiquement. Il aurait sans doute voulu donner à son ami l'aide qu'il attendait, mais cela lui était impossible parce qu'il savait quelque chose que Rick ignorait. Sarah retint son souffle, attendant le moment où Rick s'en prendrait à elle. C'était elle qui avait tout déclenché, non? Il serrait les poings, et soudain, elle perçut une certaine vulnérabilité chez cet homme qui semblait pourtant indestructible. Grand, fort, intelligent, incroyablement séduisant en cet instant, avec les manches de son habit de soirée retroussées jusqu'au coude, son bouton de col défait et son nœud papillon dénoué. On dirait Nicky Larson. Elle se tourna vers elle et lui lança un regard meurtrier, comme si elle l'avait trahi. Elle avala sa salive. Selon vous, Rick, quel âge a Josh? 7 ans, ou peut-être 8, répondit-il en défiant Max du regard. C'était ce que je croyais, dit Max d'un ton désolé. Mais c'était une supposition, Rick. Je sais qu'il est petit pour son âge, coupa Sarah, essayant de tirer d'affaire Max. Mais il a 9 ans, presque 9 ans et demi. Il a été conçu à Auckland il y a environ 10 ans. Rick ne quittait plus Max des yeux. Tu le savais, n'est-ce pas? Je l'ai appris qu'hier soir. Max poussa un gros soupir. Je n'ai pas pu t'en parler car Sarah avait promis de ne rien dire avant que le mariage ne soit célébré. J'allais te mettre au courant, vieux. Sarah croisa le regard de Mike. Une dispute entre les deux hommes n'allait pas arranger les choses. Je suis allé aux États-Unis pour retrouver l'homme dont le nom figurait sur le certificat de naissance de Josh. L'homme dont ma sœur pensait vraiment qu'il était le père de Josh. Lui-même pensait qu'il pouvait l'être. Et en fait, cette idée lui plaisait. Il était très impatient de connaître les résultats du test ADN. Et lorsqu'il a su que Josh ne pouvait pas être son fils, il en a été très malheureux. Vous obtiendrez le même résultat avec moi, lança Rick d'un ton glacial, sauf que je ne prétendrai pas en être malheureux. Vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. À ces mots, Sarah se crispa. Elle avait de plus en plus de mal à conserver son calme. S'il refusait de coopérer, alors l'issue pourrait être fatale et elle ne s'en remettrait jamais. Ma sœur s'appelait Lucie, dit-elle avec un léger tremblement dans la voix. Elle avait 2 ans de plus que moi et nous nous ressemblions beaucoup. Elle le scruta et ne pouvait nier qu'il la trouvait attirante. Dès qu'il l'avait vue, il avait même manifesté de l'intérêt pour elle. De toute évidence, Rick appréciait les blondes longilines, tandis qu'elle, de son côté, aimait les grands bruns comme lui. Elle réprima un soupir. En d'autres circonstances et dans une autre vie, elle aurait pu avoir une conversation bien différente avec Rick Wilson. Lucie Prescott, cela ne vous rappelle rien? Demanda-t-elle. Non. L'homme qui finalement s'est révélé ne pas être le père de Josh se souvenait d'elle. Cela n'avait été qu'une brève aventure, mais il était très amoureux. Il m'a dit qu'il ne faisait pas le poids comparé à l'homme qui l'avait précédé dans la vie de Lucie.
Elle lui avait avoué n'avoir passé qu'une seule nuit avec lui, mais il était clair qu'elle aurait préféré que cela dure plus longtemps. لا مازال ما فهمتش درك كيفاش انت مخلوقه ما تعرفهاش وما تحبهاش وتكوش افيك هكذاك نورمال يعني اسكو منطقي بور توا لا حول ولا قوة. Sarah pouvait le comprendre maintenant. Elle commençait aussi à comprendre pourquoi sa sœur avait gardé le secret sur cet épisode de sa vie privée. Il est parti aux États-Unis où 1 ou 2 mois plus tard, dit-elle. Il n'a jamais su que Lucie était enceinte. Elle ne voulait pas le lui dire, ni expliquer qui était le père. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai demandé le certificat de naissance de Josh après qu'il est tombé malade. Elle se tut. Comme le silence semblait s'installer, elle soupira. Il lui fallait retourner auprès de Josh, être là lorsqu'il ouvrirait les yeux. Maintenant qu'elle avait lancé sa bombe, le mieux qu'elle avait à faire était de laisser Rick réfléchir à tout cela. Il la fixait intensément, peut-être espérait-il la voir disparaître à jamais de sa vie. Elle soutint son regard un long moment. « Je vous en prie, » supplia-t-elle en silence. « Je vous en prie. » يا ودي اعطيها ان دو تي شوفو ولا اعطي لها شويه من لاصاليف تاعك فيها كوتونتيج تروح دير ان تيست ديان وهني راسك وصايا لا راك تكومبليكي في لي شوز. Mike rentra dans la chambre avec Sarah afin d'examiner son jeune patient, laissant Rick dans le couloir avec Max pour seule compagnie. Comme il tournait les talons, son ami l'interpella d'une voix inquiète. « Hé, où vas-tu ?»« Chercher quelqu'un à qui parler ?» répondit Rick d'un ton sec. « Un ami capable de se mettre spontanément de mon côté. »« Je suis de ton côté, » affirma Max en lui emboîtant le pas. Mais Rick n'avait aucune envie de l'écouter. Ignorant l'ascenseur, il prit l'escalier sans se soucier du bruit de pas qu'il entendait derrière lui. Il ne se retourna même pas avant d'entrer en trombe dans le service des urgences. Jet était en train d'ausculter un patient dans un box situé près de la porte. Il leva les yeux et vit sans doute que Rick avait besoin de lui, car il se débarrassa de son stéthoscope, la laissant pendre à son cou. « Vous avez entièrement raison, » dit-il à l'interne qui l'accompagnait. « Faites faire une radio du thorax et commencez les diurétiques. Je vais dans mon bureau quelques instants, n'hésitez pas à m'appeler. » D'un signe de tête, il invita Rick et Max à le suivre dans l'un des bureaux réservés aux consultants. « Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ? Pourquoi tu ne lui poses pas la question à lui ?» grogna Rick en fusillant Max du regard. Jet les observa un moment, puis bizarrement il sourit. « Cela me ramène des années en arrière. Vous vous souvenez du jour où le proviseur vous avait surpris en train de vous battre dans le dortoir ? Vous avez été puni et condamné à nettoyer pendant 1 mois les terrains de rugby. Matt et moi, nous étions morts de rire en vous voyant avec vos longues piques et vos sacs poubelles. » Sans sourire, c'est venu. « Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Max soupira. « D'une certaine façon, cela a à voir avec Matt, c'est tout. »« Pour l'amour du ciel, » explosa Rick. « Comment peux-tu dire une chose pareille ? Cela n'a rien à voir avec Matt. » « Mais si, et si tu te calmais et essayais de te servir de ton cerveau un bref instant, tu verrais pourquoi. Réfléchis. » « À quoi doit-il réfléchir ?» demanda Jet d'un ton prudent. « À ce qui s'est passé lorsque Matt est mort, à la vie que nous avons menée après qu'il nous a quittés. » Rick regarda le plafond, serrant les poings si fort que la douleur lui remontait dans les bras. Insupportable. La vie leur était apparue insupportable, sans Matt. Il avait été le dernier à rejoindre leur petite bande. Plus jeune de quelques mois et un peu plus petit qu'eux, il compensait son manque de centimètres par une dose exceptionnelle d'audace, d'humour et d'intelligence. Il avait connu une mort tragique, vaincu par un anévrisme cérébral que personne n'avait su détecter à temps en dépit des signaux d'alarme. À l'époque, ils étaient tous de jeunes médecins, fraîchement diplômés. Les 3 qui restaient, souffrant d'une telle perte, s'étaient tous reproché la mort de leur ami. « Tu t'es jeté dans les livres, il me semble, » dit lentement Jet. « On te voyait à peine. »« Et toi, répondit Max, tu as fait ton deuil en obtenant ta ceinture noire dans ce truc des arts martiaux. Eric, te rappelles-tu ce qu'il a fait ? Il a beaucoup bu et fait la fête sans se soucier du lendemain. »« Exact. »« Non, protesta Rick, ce n'est pas exact. Je suis toujours prudent, même lorsque j'ai trop bu. » Peux-tu vraiment jurer, la main sur le cœur, qu'il ne t'est jamais arrivé de commettre une imprudence ? Rick ne dit rien. À vrai dire, il se souvenait plus très bien de ce qui s'était passé à cette époque. Il avait essayé d'oublier et y avait plutôt bien réussi. Ferma les yeux. Trop de fêtes, trop d'alcool, trop de filles.
La plupart étaient de grandes blondes aux yeux bleus. La façon dont il traitait les femmes alors lui faisait encore honte aujourd'hui. احشم على روحك احشم. Normalement كاع الرجال اللي يتريتوا les femmes comme de la chair fraîche يحسموا. المدام ماهيش غير اللحم يا المحنة. كي تحترم مدامة خمم شوية على يماك. بليطار تكون عندك طفلة تاني خمم على اختك. كيما تحب يعاملوا اختك وبنتك عامل النساء يا حنوني. Il ne passait pas plus d'une nuit avec elle. La mort de Matt l'avait déjà tellement éprouvé qu'il ne voulait pas s'exposer à d'autres tourments affectifs. Tout ce qu'il cherchait avec ses conquêtes, c'était à se détendre un moment. Et si cela ne suffisait pas à sa partenaire, il la laissait tomber. Il ne se rappelait pas plus leur nom que leur visage. Il y avait peut-être eu une Annabelle, une Casey, une Lisa ou une Lucy. Si la sœur de Sarah avait assisté à l'une de ces folles soirées et s'était montrée consentante, il avait très bien pu passer une nuit avec elle. Bien sûr, il ne pouvait jurer de rien, et ses amis le savaient. Parler de tout cela n'était sans doute pas une bonne idée, d'ailleurs. D'un instant à l'autre, Jet allait prendre le parti de Max. Rick eut soudain l'irrépressible envie d'être seul. Après avoir bu un verre ou deux dans une atmosphère calme et paisible, il parviendrait peut-être à chasser ce sentiment de honte qu'il avait envahi. Les préservatifs n'offrent pas une protection infaillible, continua Max. Parfois ils se déchirent. Combien de fois nous sommes-nous félicités d'avoir échappé au pire? Ou du moins, nous le pensions. Oh non, s'exclama Jet. Tu veux dire que, ignorant cette intervention, Max continua de s'adresser à Rick. Lucy ressemblait beaucoup à sa sœur. Tu ne te souviens peut-être plus de ce qui s'est passé voici 10 ans, mais tu n'as pas pu oublier la réaction que tu as eue, il y a quelques heures à peine, en voyant Sarah. Tu avais les yeux exorbités et la langue qui pendait. Sarah? Dit Jet qui essayait de comprendre ce qui se passait. Lucy était la sœur de Sarah, répondit Max, la mère de Josh. Et Sarah croit que Rick est le père? Ce serait possible, affirma Max. Mais non, elle se trompe, protesta Rick. Comment le sais-tu? demanda Jet. Je le sais, c'est tout. Rick déglutit péniblement. En réalité, il ne savait rien du tout, mais il ne pouvait même pas envisager la situation si jamais Sarah avait raison. Devoir reconnaître un enfant de 9 ans, un enfant malade, un gamin dont il ignorait l'existence jusqu'à aujourd'hui. Il ne pouvait se faire à cette idée. Et puis كون راجل كون دار غاز وتحمل مسؤوليتك يا صاحبي. Max et Jet échangèrent un regard. La solution est simple, dit Jet. Elle tient en 3 lettres. ADN. Max s'approcha de Rick et le prit par le bras. Il a raison, tu peux faire le test. Son résultat décidera peut-être de la vie d'un enfant. S'il s'avère négatif, Sarah pourra continuer ses recherches. Oui, cela semblait être la meilleure solution pour se sortir définitivement de toute cette histoire. Très bien, je ferai ce maudit test. Mais la nuit suivante, Rick ne put trouver le sommeil. Des idées sombres le hantaient. Peut-être le destin le punissait-il pour la vie dissolue qu'il avait menée après la mort de Matt. S'il s'avérait qu'il était bien le père de Josh, cela risquait de bouleverser sa vie, sa carrière, ses finances, ses relations. Être père, oh Seigneur, ce serait comme s'aventurer dans un champ de mine. Jamais il ne serait capable de tenir ce rôle. Il ne pouvait se référer à aucun modèle. Son propre père ne lui avait offert qu'un contre-exemple, ce qui ne l'aiderait guère. Ses 2 amis non plus ne seraient pas d'un grand secours. Ils avaient tous eu des vies de famille compliquées. C'était même la raison pour laquelle ils avaient été envoyés dans un internat. Ils avaient pu y créer cette amitié profonde qui les unissait et leur tenait lieu de famille. Max était devenu père aujourd'hui, mais avec Matty, il n'en était guère qu'à ses débuts. Il n'avait pas en face de lui un enfant assez grand pour le juger et pour détecter ses failles, assez grand pour souffrir. Rick ne voulait pas faire de mal à ce petit garçon pour qui la vie s'était déjà montrée si dure. Mais s'il était bien le père de Josh, comment ferait-il? Cette longue rumination le tint éveillé une bonne partie de la nuit, mais au petit matin, il trouva la solution.
Si son irresponsabilité avait engendré un enfant et que le destin avait décidé qu'il pouvait aujourd'hui lui venir en aide, alors bien sûr, il le ferait. Hamdulillah. Mais Josh n'avait pas besoin de savoir d'où venait d'où venait la moelle osseuse qu'il recevrait. S'il ignorait qu'il la devait à son père biologique, Rick ne serait pas obligé d'essayer de se comporter comme le père dont rêvait Josh. Il ne risquerait pas de faire du mal à l'enfant en essayant d'être différent de ce qu'il était. Et en échouant, ce serait bien mieux pour tout le monde. Beaucoup mieux. لو كان تسمحوا لي نفتح قوسين كان عباد مرضى يسموهم لي تالاسيميك لازم كل 15 يوم يروحوا للسبيطار باش يعطوا لهم تبرع بالدم بصح كاين سوليوشن واشنها لو دون تاع لا موال اوسوز اون فوا تعطي له لا موال اوسوز الطفل هذا ولا هذا المرض يشفى وما يكونش اوبليجي يروح كل 15 يوم باش يتبرعوا له بالدم توت ساشون في الجزائر تبرع بالدم ماهوش ثقافه سائده والشعب ماهوش واعي بزاف الور نتمنى انه اللي راهم يسمعوا هذا الاوديو بوك اون بليس انهم يتبرعوا بالدم سا سري بيان يديروا ان دون دو موال اوسوز تخدم عليهم في هذيك الحفره وراهي زكاه نفس وصدقه جاريه ويلقاوها عند ربي سبحانه وربي بعد المرض على ولادكم ان شاء الله. نعاودوا نقولوا البوكان تاعنا. Le lendemain, Sarah était dans la chambre de Josh quand elle aperçut Rick de l'autre côté de la baie vitrée qui lui faisait signe de le rejoindre dans le couloir. Elle s'exécuta aussitôt. J'ai fait les tests, lui dit-il. ADN, analyse de sang et des tissus. Vous devrez attendre les résultats. Merci. Elle sentit combien sa réponse était incongrue. Il était clair que cette démarche avait demandé à Rick un énorme effort. Visiblement, il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait les yeux cernés et les traits tirés et curieusement, cela le rendait encore plus séduisant. Ce qui était parfaitement injuste dans la mesure où lui-même semblait ne plus éprouver la moindre attirance pour elle. Mais sans doute était-ce mieux ainsi. Désormais, il pourrait entretenir le type de relation qu'on a entre collègues. Ils n'étaient plus tout à fait des étrangers l'un pour l'autre, mais il devait encore apprendre à se faire confiance, et cela n'était pas gagné, car le comportement de Rick donnait à penser qu'il avait perdu toute confiance en elle. Comment le lui reprocher? Elle avait bouleversé sa vie et mis un terme à son insouciance. N'allez pas nourrir trop d'espoir, avertit Rick. Non, bien sûr, mais quoi? Elle a fixé d'un regard sombre. Ses yeux étaient comme deux charbons, tout ce qui restait d'un feu brûlant, maintenant éteint depuis longtemps. Sarah dut détourner le regard. Avez-vous réfléchi à ce qui se passera ensuite si... Oh Seigneur, elle ne pouvait même pas le dire à haute voix. Si je découvrais que je suis réellement son père? Pour qui me prenez-vous, Sarah? Elle le fixa intensément. N'avait-il pas compris qu'elle était toute prête à se battre pour obtenir gain de cause? S'il s'avère que je suis son père, poursuivit-il, et que ma moelle osseuse est compatible, il est évident que j'accepterai d'être donneur. Sarah poussa un soupir de soulagement. Il venait de dire ce qu'elle rêvait d'entendre. Alors pourquoi éprouvait-elle ce curieux sentiment d'insatisfaction? Si, je dis bien si, cela se passe de cette façon et que je suis donneur, alors tout s'arrêtera là. Je vous demande pardon? Je ne savais même pas qu'il existait, il a 9 ans. Pour moi, c'est un peu tard pour endosser le rôle de père. Aussi, je ne veux pas qu'on mette Josh au courant, est-ce clair? Ben, tu es un couillon. Est-ce clair? Sarah ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Quoi? C'était parfaitement clair, mais était-ce acceptable? Pourtant mieux valait ne pas chercher à discuter de cela avec Rick, car il risquait de faire marche arrière. Il avait accepté d'être un donneur potentiel, c'était tout ce qui comptait. Chaque chose en son temps. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Rick Wilson lui donnait l'impression d'être un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il avait de toute évidence pris son silence pour un acquiescement. Parfait, dit-il. Je suis heureux de voir que nous nous comprenons. Sur ces mots, il tourna les talons et s'en alla, visiblement soulagé d'avoir accompli sa mission. Sarah prit une grande inspiration, elle aussi avait une mission qui l'attendait. Grâce au sédatif qu'on lui avait administré par voie intraveineuse, Josh somnolait assez pour ne pas remarquer qu'on l'emmenait. 1 heure plus tard, dans la salle de soins du service, Nick on le mettait sur le ventre pour lui nettoyer la peau avec un antiseptique sur la partie inférieure de la colonne vertébrale.
L'endroit fut ensuite recouvert avec un linge stérile comportant en son centre un trou carré. لو كان تسمحوا لي نقول لكم باللي اللي مد لا موالوسوز يقعد اوسبيتاليزي 48 ساعه ولو كان لانفيرميي يغلط وما يقيش لو بوان مليح يريسكي يولي باراليزي يعني للامانه باش ما نخدعكمش. Sarah, qui avait pris position tout près de la tête de l'enfant, lui saisit la main. Prêt demanda Mike. Il avait revêtu sa blouse et mis des gants latex. Il tenait à la main une seringue remplie d'un produit anesthésiant à action locale. Sarah hocha la tête. Il fixa son attention sur le visage de Josh plutôt que sur l'aiguille. Elle le vit plisser le front au moment où on lui perçait la peau. Lorsqu'il fit la grimace et laissa échapper un petit gémissement, elle sut que le liquide agissait. En dépit des sédatifs et de l'anesthésie locale, la suite de la procédure restait douloureuse. En entendant les grognements ensommeillés et les embrayants de sanglots poussés par Josh, Sarah eut du mal à retenir celle-là. L'entendant renifler, Mike s'inquiéta. « Est-ce que ça va, Sarah ?»« Oui. Il n'y en a plus pour longtemps. C'est bien. » Mieux valait sans doute pour le moment que Rick ait voulu garder ses distances avec Josh. S'il avait assisté à cette ponction lombaire, il aurait su exactement ce qui l'attendait si jamais il était amené à donner sa moelle osseuse. Et pour lui, il faudrait effectuer la ponction à plusieurs endroits car la greffe exigeait de prélever 2 litres de moelle alors que pour Josh, il suffisait d'en prendre une petite quantité, juste de quoi couvrir les lamelles qu'un technicien tenait en réserve sur un chariot voisin. Rick opterait-il pour une anesthésie générale ? C'était peu probable, étant donné les risques, légers mais réels, que cela présentait. Demanderait-il des sédatifs administrés par voie intraveineuse, comme ce que Josh avait reçu ? Cela aussi était peu probable. Il était chirurgien et se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir prendre une décision importante ou de procéder à un acte médical. Pouvait présenter un énorme inconvénient pour lui. Elle ne serait pas du tout surprise s'il choisissait une simple anesthésie locale, et l'idée seule suffisait à la faire frémir. Mike avait achevé d'aspirer la moelle. À présent, il devait faire la biopsie. « C'est presque fini, mon bonhomme, » murmura Sarah. « Tu as été un vrai héros. » Comme toujours, il était si courageux, comme si cela n'avait pas suffi qu'il perde sa maman alors qu'il n'avait que 6 ans. Il avait dû s'habituer à vivre avec une tante qu'il connaissait à peine. Elle aurait aimé être plus proche de lui lorsqu'il était petit, mais après la mort de leur mère, Lucie était retournée vivre dans la petite ville dont elles étaient originaires. Sa sœur aînée l'avait poussée à rester dans les grandes villes afin de faire progresser sa carrière et d'éviter de commettre les mêmes erreurs qu'elle. Sarah s'était énormément attachée à Josh. Elle l'avait toujours aimé et même s'il n'avait pas été son neveu, elle aurait fondu en voyant le courage et la résistance dont il faisait preuve depuis 1 an. « Je vais guérir, » lui disait-il souvent. « Ne t'inquiète pas, Sarah. Un jour, je serai grand et je veillerai sur toi. » Elle renifla de nouveau. Une infirmière lui tendit un mouchoir en papier et Mike lui adressa un sourire de sympathie. « Voilà, c'est terminé. Cela m'a l'air d'être un excellent échantillon. »« Parfait. Nous allons faire l'IRM avant que l'effet des sédatifs ne se dissipe. Je vais aussi lui administrer un analgésique. Il aura un peu mal lorsqu'il se réveillera. »« Cela ira, » dit Sarah. « Je ne crois pas qu'il se soit jamais vraiment plaint après une ponction lombaire. »« Quel enfant incroyable !» déclara Mike d'un ton chaleureux. « Il est vraiment exceptionnel. » C'était tellement vrai. Et si Rick était bien son père, il devrait passer du temps avec lui afin de réaliser quel enfant merveilleux il avait pour fils. Tous ceux qui connaissaient Josh étaient conquis. Son propre père ne ferait sûrement pas exception à la règle. Sarah fronça les sourcils. Comment Rick pouvait-il repousser cet enfant sans même réaliser quel être magnifique il était? Il aurait dû être fier d'en être le père. Et Josh n'avait-il pas le droit de savoir qui était son père? Si, bien sûr, mais comment Sarah pouvait-elle lui en parler, si finalement le petit garçon risquait d'être rejeté? Chaque chose en son temps, se répéta-t-elle encore, tandis qu'elle marchait à côté du chariot de Josh, dans les couloirs menant au service de radiologie.
à lui presser la main, autant pour se rassurer que pour réconforter l'enfant, qui somnolait toujours. De toute façon, elle ne pouvait rien entreprendre avant d'avoir les résultats des tests, ce qui lui laissait le temps de réfléchir à la façon dont elle passerait à l'action. Rick sentit son cœur se serrer à la vue de l'adolescent de 13 ans qui gisait, livide et immobile sur un lit du service de réanimation, flanqué d'appareils de contrôle, de perfusion de l'équipe médicale et de ses deux parents qui semblaient affolés. La mère recommença à pleurer tandis que le père lui passait un bras autour des épaules. « Il vit toujours ?» disait-il, du voix enroué. « Tout ira bien, tu verras. Le docteur sait ce qu'il fait. Tout ira bien. » Il baissa les yeux vers son fils, mais détourna rapidement le regard. Le spectacle était encore trop horrible. Le garçon avait la tête entourée de bandages, des yeux si gonflés qu'on ne voyait même pas ses cils. Et puis il y avait cet affreux hématome et cette lèvre fondue. Le blessé était méconnaissable, même pour sa famille la plus proche. C'était le genre de cas que Rick trouvait particulièrement éprouvant. Toute une famille anéantie à cause d'un terrible accident. Simon, rentré de l'école sur sa bicyclette lorsqu'il avait été renversé par un camion de livraison qui roulait trop vite. Il avait la jambe cassée, mais pour l'instant, le plus inquiétant était sa blessure à la tête. Il était placé sous respiration artificielle et venait d'être opéré. Mais Rick n'était pas certain du résultat. Même si Simon survivait, il risquait de garder de lourdes séquelles de l'accident. Ses parents étaient dans un état lamentable, choqués, terrifiés. Ils voulaient rester près de leur fils. Ils vivaient ce qui était le pire cauchemar de tous les parents. Et Rick avait assisté trop souvent à ce genre de scène. Était-ce pour cette raison qu'il n'avait jamais vraiment songé à fonder une famille? Il n'était pas aussi hostile que Jet à l'idée même du mariage, mais il ne s'imaginait pas non plus suivre le même chemin que Max. Il se situait quelque part entre les deux. Le désir était là, mais encore en sommeil, étouffé, peut-être par le souvenir de sa propre enfance. Être parent impliquait de devoir faire face à tout un tas de problèmes. Il était donc tentant de décider que c'était trop difficile, et si l'on restait longtemps sur cette position, il était trop tard ensuite pour modifier quoi que ce soit. باش تكون أب ولا باش تكوني لازم تكون قوي بزاف. ماشي تجيب الدراري وتطلقهم برا، ماشي الشارع اللي يربيهم. لازم تكون واقف عليهم H24. مسؤولية ماشي سهلة. La seule solution alors était de renoncer à être père et de se dire qu'on n'en avait sans doute pas eu vraiment envie. Il était tard lorsque Rick quitta le service de réanimation, mais il passa encore un long moment à l'hôpital visitant ses autres patients. Il n'était pas pressé de rentrer chez lui parce que cela impliquait de retourner dans son bureau pour prendre ses clés et il ne tenait pas à y aller. Dire qu'il y a quelques jours à peine, il supportait mal la présence de ses deux amis et avait envie de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir tranquillement. À présent, lorsqu'il était las d'être en tête-à-tête avec lui-même, il ne pouvait plus compter sur personne pour lui tenir compagnie. Il avait dit à Max qu'il allait très bien et qu'en aucun cas son ami ne devait repousser son voyage de noces. 6 jours d'une semaine qu'il avait prévu de faire à Rarotonga avec Ellie et Matty. Rick était sincère, mais il ignorait encore que Jet avait reçu une convocation de l'armée. Il faisait partie du personnel médical d'une unité d'élite, le SAS. Il allait passer 3 mois à s'entraîner et à intervenir dans des zones où l'on avait besoin des compétences spécifiques de cette unité. Il avait quitté la ville la veille, emportant ses affaires personnelles dans un sac à dos. Il avait rangé sa moto dans le garage de Rick et était parti, le visage illuminé à la perspective de la vie d'aventure qui l'attendait. Rick n'avait plus personne à qui parler, de la dure journée qu'il venait de vivre à l'hôpital, ou de l'enveloppe qu'il avait trouvée dans son courrier cet après-midi, quelques secondes avant d'être appelé aux urgences où l'on venait d'amener Simon. Il savait ce que contenait cette enveloppe, les résultats du test ADN. La feuille de papier qui se trouvait dans l'enveloppe pouvait être un passeport pour la liberté ou bien une condamnation à perpétuité. ماشي حق عليك. على بالك بلي واحد البليزير كي تكون اب، واحد الفرحه، واحد النشوه باش تكون اب، ماشي كونداناسيون. بزاف يخافوا يجيبوا دراري باسكو خايف من المسؤوليه، بصح واحد البنايه محينك ما يحس بها غير اللي عنده دراريه واسمك. Être père ou non ne dépendait peut-être plus de lui.
Il avait cru trouver une solution qui arrangerait tout le monde, mais en réalité, il n'avait aucune idée de la façon dont il réagirait s'il découvrait qu'il était vraiment le père de Josh. Peut-être n'avait-il pas besoin d'avoir ses amis auprès de lui. Il pouvait presque entendre ce que Jet lui dirait d'un ton impatient. « Il y a une seule façon de le savoir, vieux. Pour l'amour du ciel, vas-y, c'est tout, ouvre cette enveloppe. » Avec un sourire sans joie, Rick regagna son bureau. Quelques minutes plus tard, il contemplait ses mains avec consternation. Il était un chirurgien jouissant d'une réputation dont il pouvait être fier. Il effectuait des opérations délicates sur les cerveaux et les colonnes vertébrales de ses patients, des interventions qui exigeaient une absolue précision, et jamais encore ses mains ne l'avaient trahi, jamais elles ne tremblaient, et maintenant, c'était avec des doigts tremblants qu'il déchirait cette enveloppe.